Bonjour à tous, une partie de pêche mi-mai 2024 à 20 sur Carami. Je voulais vous montrer un peu le site comme il est beau, et puis la pêche est relativement facile. Les abords du Carami sont assez dégagés, pas trop d'arbres, enfin tout du moins à l'endroit où je pêche, juste à cette partie de retenue. Ça fait quelques jours qu'il y a eu les déversements de truites, donc cette journée-là, je comptais pas forcément prendre des truites, mais je voulais surtout faire une vidéo de ce petit parcours de pêche, montrer un peu le site qui peut attiser, je dirais, attirer certains pêcheurs lorsqu'il y a des déversements. Les déversements ont lieu à peu près tous les 15 jours de l'ouverture de la pêche jusqu'au début juin. Donc là il fait, comme je vous dis, un peu de brume, et puis je vous ai mis une petite vidéo du 7 mai où j'avais pris au même emplacement, avec un peu plus de soleil certes, où j'avais pris une truite, mais au fond, étant donné que ça faisait plusieurs jours qu'elles avaient été lâchées, j'avais pêché dans le fond, et pour vous montrer que voilà, que c'est très agréable de pêcher dans ce coin. Donc sur ma vidéo principale, on voit que je range ma canne avec le bouchon. Je venais de pêcher quelques lancers avec mon bouchon et ça n'avait rien donné. Donc j'ai mis une autre canne au fond, qui ne donnera rien non plus d'ailleurs. Mais en haut, on va revoir plutôt la prise que j'avais effectuée le 7 mai dernier. Ce qu'on peut dire, c'est que pour le moment, nous sommes toujours à 20 sur Carami, parce que à Brasse, la PPMA Argence, beaucoup de gens ont démissionné suite aux problèmes, je dirais, récurrents d'insultes qu'ils ont pu recevoir parce qu'ils n'avaient pas déversé alors que la rivière allait être en crue. Donc des petites différences se sont fait très sentir, et le respect des personnes d'un côté comme de l'autre fait que la démission du bureau est activée. Et on essaye pour le moment de trouver un repreneur à cette association sous peine de dissolution, ce qui serait vraiment dommage puisque c'est une des plus anciennes du département. Donc on revoit ma petite truite un peu énergique, je dirais, sur cette partie. Hop, petite truite sauteuse, et puis nous pourrons procéder pour aller un petit peu plus loin dans la vidéo et montrer une autre face de la rivière. Là, juste devant la retenue, l'eau est très calme. Nous voyons là le pêcheur que je suis, la tête enfoncée, fait pas très chaud. Et je n'aurais pas le plaisir à cet endroit-là de prendre une truite ce matin-là. Pourtant nous sommes fin mai et avec pas mal de pluie, de la brume, donc le matin c'est pas très courant à cette époque en Provence, mais bon, faut faire avec. Donc toujours avec ma petite technique, même au fond, de ne pas laisser trop longtemps le plomb toujours au même endroit, de le faire un peu bouger pour activer les truites. Et donc un peu déçu de ne pas avoir fait de prise cette journée-là, mais cela viendra. De l'autre côté du pont, en bas de la cascade, voilà, on a différents endroits, à gauche ou à droite de la rivière. Là ça coule, je dirais, un peu plus, étant donné que la rivière est plus étroite, mais très peu de fond. Donc on peut facilement pêcher, je veux dire, on est obligé de pêcher relativement en surface lorsqu'on s'éloigne du courant principal. Sinon on peut essayer d'explorer à différents endroits au niveau des cascades, de voir s'il n'y a pas de poisson. Je vous ai remis une nouvelle fois la vidéo du 7 mai où j'avais pris justement une truite au fond, juste au fond, je dirais en bas de la cascade. Mais le temps était franchement plus ensoleillé en ce début mai que comparé à cette vidéo.
Attention, ça devrait pas tarder à venir, je pense. Voilà, un petit coup et ça y est, c'est parti. La truite est partie également dans le courant et on va essayer de la ramener. Bon, je prends toujours l'épuisette parce que ça m'est arrivé de casser un certain nombre de fois avec des truites juste pour la soulever, la mettre hors de l'eau, c'est un peu bête. Donc je préfère la mettre dans l'épuisette. Alors soit je casse ou soit la truite se décroche dans l'épuisette. Mais au moins avec cette méthode-là, j'en loupe moins. Ce qui m'empêche pas d'en louper quelquefois. Hein. Des fois, elles sont plus rusées que moi, elles arrivent à se décrocher toutes seules quand même, avant l'épuisette. Donc voilà ce petit coin de pêche que j'apprécie particulièrement. Comme on arrive fermé, il n'y aura plus beaucoup de déversements. J'espère en profiter davantage l'année prochaine. Mais bon, là, ça va être la période du poisson blanc. Donc ça sera une autre technique de pêche. Et puis certainement d'autres endroits. Puisque là, on est encore en première catégorie. Une seule cale est autorisée. Donc c'est bien dommage pour pêcher le blanc. Toujours intéressant d'avoir plusieurs cannes. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt avec d'autres nouvelles.